Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors nous voici aujourd'hui pour la correction du questionnaire numéro 3 de Je prépare ma communion. Alors la question numéro 1 qui a été mise, c'est comment s'appelle le lieu où le prêtre rompt l'hostie. Et là il y avait 4 choix: l'ambon, l'autel HOTEL et l'autel AUTEL et le pupitre. Alors, tous les enfants ont répondu l'autel. Par contre, sur l'orthographe, il devait y avoir un petit souci. On a une majorité qui ont répondu AUTEL, donc c'est l'autel à l'église, ça c'est très bien vu. Et une partie qui ont pris HO, bah c'est l'hôtel où on habite, hein, et on n'habite pas dans l'église, même si on pourra revenir là-dessus. On habite, en tout cas, Jésus est dans le cœur de tout le monde, fait l'église avec tout le monde. Mais pour le coup, question 1, c'est l'autel AUTEL. Passons à la question 2. Donc sur celle-ci, la question numéro 2 était: quelle prière Jésus a-t-il donnée à ses disciples? Il y avait encore une fois 4 choix de réponse: Notre Père, Je vous salue Marie, le Salve Regina ou une bénédiction. Principalement, vous avez tous bien répondu, c'est le Notre Père qui remet aux disciples. Voilà. J'ai eu quelques retours sur Je vous salue Marie, le Salve Regina et une bénédiction. Ces prières font partie effectivement des prières qu'on a dans l'église, mais c'est pas celle qui a été donnée directement de Jésus à ses disciples. Question numéro 3. Là, nous avons lorsque je prie, que fait le Seigneur? Et là, ça fait vraiment, ça fait partie du cœur de l'étape numéro 2, ou de l'étape numéro 3, excusez-moi, ça fait partie de l'étape numéro 3, où on avait la différenciation entre l'envie et les besoins. Donc, est-ce que le Seigneur répond à mes envies ou est-ce qu'il répond à mes besoins? Et effectivement, majoritairement, les enfants ont bien répondu, répond à nos besoins et pas à nos envies. On avait vu un texte qui était avec Élie, qui n'en pouvait plus, et finalement il a répondu à ses besoins, mais pas à l'envie. Il avait envie de mourir, mais il n'est pas mort. Donc effectivement, Dieu, Jésus, et ben, quand on prie, il répond à nos besoins. Question numéro 4. Là, c'était une question complètement ouverte, où il y avait juste la question et aucun socle de base. Donc je vais vous lire un petit peu tout ce que les enfants ont pu répondre. Pour faire un coin de prière, que mets-tu dedans? Qu'est-ce que les enfants mettent dans leur coin de prière? Donc là, j'en ai qui mettent une Bible, un cierge, une photo, un chapelet, des fleurs et un crucifix. C'est un coin qui est très fourni, hein. Le deuxième me met un chapelet, une icône représentant Marie, Joseph et Jésus, une lumière, bougie ou cierge, un livre avec chaque jour un petit mot de Dieu et mes prières. C'est aussi un très beau coin de prière. La croix de Jésus, la Bible, une bougie, un chapelet, des bougies. Alors ce qui m'a touché beaucoup dans les réponses, c'est de l'amour. De l'amour, une croix, une bougie et la Bible. Ça, ce sont des réponses surprenantes, comme quoi les enfants, il faut les laisser parler. Ils amènent des belles choses. Vous amenez des belles choses, les enfants. Bougie, croix, vierge. Alors pour le coin de prière, finalement, il y a certaines choses, il n'y a rien d'obligatoire, hein, mais il y a certaines choses qu'on aura tendance à mettre plus facilement, qui vont donner un lieu propice à la prière. Par exemple, qui a été remis souvent, c'était une image. Alors on ne dit pas une image, c'est plus une icône qui va permettre d'entrer en méditation. Comme Jésus est lumière, et là ça fait appel à l'évangile, et ben on va avoir une lumière, allumer la lumière avec nous. On peut avoir un chapelet ou pas, ça dépend si on le prie ou si on ne le prie pas. De l'amour, ça c'est forcément le message de Dieu, c'est être amour, donc forcément on ne peut pas créer un coin de prière sans amour. La Bible, ça peut quand même être très bien d'avoir des passages bibliques dans les coins de prière. Maintenant, pour les enfants, il y a des Bibles imagées pour enfants qui peuvent être très pratiques, dans lesquelles on peut lire ce qu'il faut. Voilà, et une croix, bon, ça vous l'avez soit dans le coin de prière, soit dans la maison, mais ça fait un coin qui est garni. N'hésitez pas à mettre des choses plus personnelles aussi, des choses qui vous parlent, qui parlent aux enfants, qui vous parlent à vous, qui a un sens et qui permet de rendre ce coin vraiment méditatif pour entrer dans la prière. Dernière question, et qui était pas une question ouverte, qui était à nouveau une question fermée, qui était: que fait Jésus lorsqu'une foule de 5000 personnes est venue écouter ses enseignements? La première réponse est: il renvoie tout le monde chez eux sans se soucier de leurs besoins.
La deuxième, il donne le peu de nourriture qu'il a trouvé. Ou alors, il multiplie le pain et le poisson car il sait ce dont tout le monde a besoin. Et effectivement, c'est à nouveau la troisième réponse. Il sait ce dont tout le monde a besoin. Et plus que de savoir, il va répondre aux besoins de chacun. Et donc, il a besoin que tout le monde puisse repartir chez eux. Il a conscience qu'au moment où tout le monde vient dans son enseignement, eh bien, ils ne peuvent pas repartir le ventre vide. Donc, il va multiplier le pain et le poisson pour permettre à tout le monde de repartir calmement chez eux après les enseignements qu'ils ont reçus. Voilà, j'espère que l'éclairage est assez clair. Ça fait un peu redondant, mais bon. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec le questionnaire numéro 4. Je vais glisser dans la vidéo le lien du questionnaire, comme ça vous pouvez directement vous y rendre. Et à bientôt. Ciao!